C'est déjà assez dur comme ça dans un monde où tout doit avoir un sens, où tout doit remplir un objectif, où rien faire est mal perçu. Parce que tu ne peux pas rester passive et tu dois remplir un rôle dans la société. Et si mon rôle à l'instant T était d'apprendre à décorréler ma valeur de ma productivité? Buzz. Ou base. Buzz. Base. ايوا باز. Bienvenue, welcome, مرحبا بكم dans Baz Voices of Defiance, le podcast dédié aux personnes minorisées qui veulent révolutionner le monde. Moi, c'est Shama, j'accompagne chaque jour des entrepreneurs minorisés à porter leur voix, dépasser leurs peurs et attirer des personnes qui ont les mêmes valeurs, et ce pour réellement impacter le monde. Baz est l'un de mes mots préférés en Darija marocaine. C'est une onomatopée d'étonnement. Étonnement face à l'audace de ces personnes qui ont défié les obstacles d'une société oppressive et qui se sont dit « je m'en fous, j'y vais quand même ». Mais aussi étonnement de cette même société oppressive face à toutes ces personnes qui y résistent. Ces personnes, je veux leur donner la parole, mais je veux aussi vous encourager, vous, à oser le faire. Car c'est seulement collectivement que nous pourrons peser dans le game et enfin arriver à le changer. Bon, j'avais dit 3 mois de pause, on est plus à 6 mois, mais j'en avais clairement besoin. Et je pense qu'il est temps de vous raconter un petit peu à quoi ça a ressemblé. Honnêtement, je ne compte même pas les semaines qui ont précédé fin avril. En gros, je vous avais dit que j'étais en pause, j'avais fait un podcast en mars et je vous avais dit que j'étais en pause depuis février, on va dire. Mais en réalité, je me rends compte que pas du tout. Pourquoi? Parce que certes, j'avais mis mes accompagnements en off, mais à côté, non seulement je continuais de chercher des idées pour le podcast, de contacter des gens, de faire des pré-interviews, etc. Mais surtout, à côté, on a pris une grosse décision côté perso. On a décidé de déménager, oui, encore une fois, et cette fois-ci au Maroc. Autant vous dire qu'avant de débarquer au Maroc, j'étais tout sauf off, parce que ça s'est fait en 2 mois entre la prise de décision et le fait de débarquer. Oui, 2 mois et demi, même pas. Vous voyez bien à quoi ça peut ressembler de déménager dans un autre pays avec toute la logistique, l'administratif, tout le stress, la charge mentale, tout ce que ça peut engendrer. Du coup, en arrivant au Maroc, c'est simple, je sens que mon corps lâche. Je suis épuisée, tout le temps, envie de rien faire. Alors oui, au final, c'est ça aussi le repos, mais c'était quand même pas toujours simple à accepter. Mais bon, je décide de laisser faire. En dehors de certains week-ends qui étaient très remplis, surtout au début parce qu'on avait des mariages, des anniversaires, des événements familiaux et cetera. Mais en dehors de ça, si je voulais passer ma journée dans ma chambre à lire ou à regarder le plafond, alors je le faisais. Si je voulais passer l'après-midi devant Netflix, alors je le faisais. Et je me disais: «Advienne que pourra». Au bout d'un mois et demi comme ça, je commence à retrouver l'envie de bouger mon corps, de voir des gens et pas juste parce qu'il y avait tel ou tel événement qui était prévu ou bien qu'on m'a proposé quelque chose. Parce qu'il faut savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un de très proactif et je prends souvent les devants quand il s'agit de proposer des plans, des activités et cetera. Mais c'est comme si cette partie de moi était en hibernation. Elle a commencé à refaire surface, on va dire, au début de l'été. S'en sont suivis 2 mois de chill, de voyage, de moments avec la famille, les amis, 0 prise de tête, quoi. Du coup, je vous fast forward à septembre. Septembre, donc il y a un peu plus d'un mois et demi. Je commence à me demander pourquoi j'ai toujours pas envie de reprendre le travail. Est-ce qu'il y avait un peu de culpabilité derrière cette question? Oui, forcément. Et en même temps, j'avais pas envie de me forcer. Mais à ce moment-là, je repense à ce dîner que j'ai fait au mois de juillet avec 25 autres entrepreneuses et je me rends compte que j'avais franchement kiffé parler de ce que je fais en live avec des gens, en chair et en os. Je sais pas, c'était sorti tout seul, c'était fluide, il y avait le sourire, il y avait la joie derrière. Et en fait, je prends conscience d'un truc. C'est ces mots-là, revenir sur les réseaux sociaux, sur Insta, etc., reprendre le travail, c'est ça qui allait pas. Inconsciemment, ça voulait dire refaire ce que j'avais fait pendant des années de la même manière et ça, j'en ai pas du tout envie, en fait. Non seulement j'ai envie et j'ai besoin de plus de présentiel, un peu comme ce que je faisais lors des 2 premières années, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais même pour la partie en ligne, ça ne me dit plus rien de communiquer comme je le faisais jusqu'ici.
En fait, même en tant que consommatrice, je ne lis plus ce genre de posts. Tu sais, les posts, éducatifs slash inspirants slash posts de vente, qu'on n'appelle plus comme ça maintenant, mais on va travailler sur le nœud de ta cible, sur ce que ta cible a besoin d'entendre, les problèmes qu'elle rencontre et cetera. Non pas que ce soit pas bien, qu'on soit bien clair, juste moi, je me rends compte que ça m'intéresse plus autant. Je me rends compte que je follow beaucoup plus les personnes qui vont ou approfondir la réflexion ou qui vont pas juste parler des problématiques, business pures, qui vont venir me toucher en partageant une partie d'eux-mêmes, qui vont réellement intégrer leurs convictions, parler des différents sujets qui peuvent les intéresser. Du coup, c'est comme si ça fait un parallèle avec la vraie vie, et avec le présentiel, l'envie de présentiel. J'ai envie de plus de vrai, quoi. Enfin, je sais même pas si je peux vous dresser un archétype de ce que je follow ou de ce que je voudrais follower, sur les réseaux. Je sais juste ce que je n'aime plus, ce qui ne me touche plus. Et pour tout vous dire, il y a même une partie de moi qui se dit que Insta, c'est peut-être terminé, hein, qui se demande si je devrais pas bouger ailleurs. Alors en vrai, j'en sais rien pour le moment, on verra bien. Autre info importante, en échangeant avec différentes personnes ces derniers mois, je me suis rendu compte que la partie thérapeutique de mon travail me manque. Alors non, j'ai pas envie de rouvrir un cabinet, de travailler sur, je sais pas, des phobies, des problèmes de couple ou de la périnatalité, mais je suis thérapeute à la base. Et c'est ce qui fait que quand je travaille sur des problématiques de leadership, de prise de parole en public, de mindset de manière générale, je suis capable d'aller en profondeur sur ce qui bloque. Je suis capable d'aller là où ça fait mal. Je vais pas m'arrêter à, je sais pas, des exercices de mise en application ou sur le symptôme, ou sur des affirmations. Non pas que ça soit pas bien, c'est juste que moi, ce qui fait ma force, c'est cette capacité à voir les angles morts, à trouver le nœud qui a besoin d'être dénoué pour ouvrir le champ des possibles, en allant sur des sujets qui peuvent être très profonds, très ancrés et qui sont pas, des choses qu'on peut débloquer en claquant des doigts. En fait, mon métier, il a pas de titre, hein. C'est un mélange entre de la thérapie, du mentorat, du consulting, du coaching et c'est très bien comme ça et encore, je vous aurais jamais dit que c'est très bien comme ça il y a encore, je sais pas, il y a encore 6 mois. Parce que j'étais encore en train de me prendre la tête sur: «Mais je décris comment moi ce que je fais?» Et à chaque fois qu'on me pose la question, franchement, je bug parce qu'il y a pas de mots. C'est tellement un c'est de l'accompagnement, mais c'est le mot le plus générique que je puisse trouver parce que ça mêle tellement de choses différentes, mais aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Je suis complètement à l'aise avec le fait de pas savoir pour le moment et de le décrire, pas en un mot, mais en peut-être plusieurs mots ou plusieurs phrases. Donc, en tout cas, par rapport à cette partie-là, je sens que je vais clairement laisser plus de place au travail somatique et thérapeutique dans mes accompagnements. Il avait déjà une certaine place, mais je veux y accorder beaucoup plus de place qu'avant. Bref, en vrai, j'ai pas toutes les réponses et c'est pas toujours simple, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur là où j'en suis. Et je savais pas y répondre et je sais toujours pas y répondre tout le temps, d'ailleurs. Et je sais même pas si j'ai envie forcément d'y répondre parce que je sens que mon cerveau fait son taf. Mais pour articuler ce qui se passe dans mon cerveau avec des mots ou des phrases, dur. Et en soi, essayer d'articuler tout ça me semble, contre-productif et contre-intuitif. Parce que ça vient contredire l'objectif même de faire une pause, qui est de ne pas penser à l'outcome, de laisser faire. C'est déjà assez dur comme ça dans un monde où tout doit avoir un sens, où tout doit remplir un objectif, où rien faire est mal perçu. Parce que bah, tu ne peux pas rester passive et tu dois remplir un rôle dans la société. Et si mon rôle à l'instant T était d'apprendre à décorréler ma valeur de ma productivité, de mon travail? Bien sûr, parce que j'ai le privilège de pouvoir le faire. J'en suis hyper consciente et hyper reconnaissante. Et je ne sais même pas si je suis arrivée à décorréler à 100. Je dirais même que c'est certainement pas le cas, mais je sens que j'ai réellement progressé sur ce chemin-là. Et puis, quand j'ai commencé à sentir l'énergie revenir, disons à la rentrée,
il y a quelque chose qui continuait de bloquer. Et c'était pas parce que je m'étais pas assez reposée, je pense pas. Je pense que ça vient d'un de mes plus gros défauts, le syndrome de la bonne élève et l'impression que si c'est pas clair et parfait, je peux pas en parler. Mais je vais me faire violence et ce podcast est une étape, donc applaudissez-moi. Je vais revenir sur les réseaux. Je ne sais pas sous quelle forme, je l'ai annoncé d'ailleurs cette semaine, sur Insta. Peut-être que ce sera seulement en story, peut-être autrement, mais en tout cas au feeling. Je vais rouvrir aussi les accompagnements et notamment l'offre Authentic by Design, qui est, une discussion de 90 minutes, en individuel, autour de là ou des problématiques de votre choix, que ce soit pro, que ce soit perso et qu'on va analyser sous le prisme du human design, en rentrant vraiment dans le détail et en ne restant pas en surface comme, des lectures un peu standards qu'on peut trouver. Mais aussi avec le temps, je vais lancer des accompagnements autour, du leadership, de la prise de parole en public, du storytelling et pour le moment, ça va être vraiment du sur mesure en one to one. Donc s'il y a des problématiques, que vous traversez aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire en DM et on construira vraiment quelque chose de sur mesure. Parce que ça aussi, je le procrastinais. Je me disais: «Mais non, il faut que je structure une nouvelle pyramide d'offres qui soit carrée avant de reprendre des accompagnements». Mais en vrai, ce que je fais de mieux, c'est le sur-mesure. Alors pourquoi me priver? Ça n'a strictement aucun sens. Et je suis sûre que c'est en faisant que la structure et la clarté arriveront. Parce qu'en soi, j'ai aussi envie de faire plein d'autres choses. J'ai envie de faire des ateliers, j'ai envie de faire des conférences, que ce soit en ligne, en entreprise ou dans d'autres organismes. Je veux organiser des résidences de plusieurs jours au Maroc avec un vrai potentiel de transformation. Et vous savez quoi? En temps normal, je vous aurais jamais dit ça, j'aurais jamais annoncé ça sur un podcast ou en story ou whatever, parce que le fait même d'annoncer un truc comme ça m'aurait fait flipper, parce que je me serais sentie obligée de m'y tenir. J'aurais eu peur de passer pour la meuf qui dit des trucs et qui les fait pas, blablabla. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'on peut planifier tant qu'on veut. La vie, elle, elle fera ce qu'elle veut. Donc là, à date, le 20 octobre 2025, c'est ce que j'ai envie de faire dans le futur. Maintenant, d'ici là, on verra bien. Peut-être que ce sera sous une autre forme, peut-être que ce sera quelque chose de complètement différent, peut-être que ce sera exactement ça. Bah, vous le saurez quand ça arrivera. Et puis dans tout ça, je vous ai même pas parlé, du Maroc. Bon, à part au début vite fait, je vous ai dit qu'on avait déménagé, mais c'est quand même une info importante parce que, bah, ça faisait quand même 19 ans que j'avais quitté, le Maroc et Rabat pour, aller faire mes études d'abord, puis travailler et puis j'ai vécu dans plein d'autres pays aussi, pendant ces 19 ans. Ça me paraît fou. 19 ans, c'est un an de plus que la moitié de ma vie. J'ai 37 ans aujourd'hui et dites-vous que ce retour au Maroc n'était même pas prévu à ce moment-là. On se disait, qu'on le ferait peut-être, je sais pas, dans 3 ans, dans 5 ans, mais je sais pas l'expliquer. C'était le moment et ça me fait beaucoup de bien. Il y avait comme un appel du pays, une envie de reconnexion à chez moi, à mes racines, à ma communauté et aussi, niveau pro, ça fait très longtemps que je veux travailler sur les problématiques marocaines, aider les entrepreneuses et les femmes dirigeantes ici, être au plus près des sujets, et des problématiques de mon pays. J'avais essayé de le faire pendant le 2e confinement, je me souviens, mais c'est compliqué en fait de pénétrer un marché quand on n'est pas sur place tout le temps. Autant vous dire que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que je vous dis, il y a tellement de choses tellement intéressantes qui se passent ici. J'ai rencontré des femmes incroyables avec des projets de fou et je suis impressionnée vraiment par tout ce qui se fait et par le fait que je vois toujours enfin, c'est fou parce que c'est vraiment international. C'est toujours les mêmes problématiques. C'est des nanas qui ont des idées de dingue, qui mènent des projets de dingue et qui ont les mêmes doutes, les mêmes remises en question sur les questions de légitimité, de confiance, sur le mindset et j'ai trop envie de les accompagner parce que c'est trop important ce qu'elles font, en fait. Moi, c'est ça qui me guide au quotidien, qui me fait tenir, dans ma vision, c'est que ces femmes incroyables, ben, qu'elles aillent loin et qu'elles, concrétisent leur vision. En fait, ouais, je crois que ma vision, c'est de les aider à concrétiser leur vision, si je devais le dire en quelques mots. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans tous ces beaux projets.
Bon, un épisode, décousu peut-être, mais c'était pour vous updater sur ce qui s'est passé ces derniers mois et pour, me rappeler que j'ai beaucoup de chance et que je suis très privilégiée d'avoir pu m'accorder cette pause. Et puis j'ai aussi envie de vous dire de vous écouter. Parce que c'est pas toujours sexy de se mettre en off. C'est pas toujours simple de traverser des doutes, de manquer de créativité et d'énergie. Mais notre corps est fascinant. Si on lui donne ce dont il a besoin, il nous le rend mais fois 1000. Et surtout, 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 n'ayez pas peur de partager en cours de route quand vous en ressentez le besoin parce que moi, c'est pas comme si, là, j'avais fait 6 mois de pause et c'est bon, j'étais ressortie comme une fleur en mode: «Oh my God, c'est bon, j'ai toutes les réponses, j'ai la clarté absolue dans ma vie». Pas du tout, mais pas du tout. En vrai, non, il y a enfin, en vrai, oui, il y a des choses qui se sont clarifiées, mais il y a plein de choses qui sont pas du tout claires pour moi encore. Mais j'ai attendu juste ce moment où je sentais que OK, l'énergie, elle est là, l'envie, elle revient. Je sais pas vers où elle va me mener, mais je sens que c'est le moment de faire ce premier pas, d'enclencher le process pour déclencher le momentum, en fait, et en profiter pour créer le mouvement. Parce que ça sert à rien d'attendre la révélation et je vous dis ça, sachant que moi, j'attendais pendant longtemps la révélation. Là, le but, c'est juste de commencer et vu qu'il y a des choses qui se sont éclaircies, je vais commencer par ça. Je vais créer le mouvement. Voilà, voilà. Du coup, je vous dis la suite au prochain épisode et on reste en contact sur Insta. Vous pouvez aller voir dessus, directement les updates, ce que je raconte un peu en story et pour les prises de rendez-vous, n'hésitez pas à m'écrire en DM. Bisous, bisous, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Baz Voices of Defiance. Si t'as kiffé, active la cloche pour être prévenu de la publication des prochains épisodes et laisse 5 étoiles pour aider à visibiliser ce podcast qui est là pour visibiliser des personnes que le monde a besoin d'entendre. Allez, on se retrouve pour un nouvel épisode pour t'aider à transformer ton entreprise, ton projet, ton art en outil de résistance, histoire aussi que le système te regarde et se dise Buzz.